Bonjour et bienvenue à la télévision sur KTV en direct, à la télé, à la radio et sur la page Facebook. Comme tous les jours, on parle d'un sujet d'actualité et aujourd'hui, on va de nouveau parler des assises de la sécurité avec notre invité Saïd Ali Bonamessi. Bonjour. Bonjour Kwesi, bonjour la population mahoraise. Alors, vous m'avez appelé parce que vous m'avez dit, écoutez, j'aimerais réagir parce que le Rassemblement national n'a pas été invité aux assises. Ça vous a un peu agacé? Effectivement, on s'est posé la question, pourquoi ces assises? Est-ce qu'on peut faire des assises en oubliant des assises entre guillemets partisanes? C'est ce qu'on a remarqué. C'est ce qu'on a remarqué, la grande majorité des personnalités de cette île n'ont pas été invitées. Est-ce que maintenant, en France, M. Macron, là vous l'avez bien vu, il peut prendre une décision ou organiser une telle chose et oublier complètement le Rassemblement national? Je ne le pense pas. Même si le Rassemblement national en métropole ne représente à combien de députés à l'Assemblée nationale? Mais ça n'empêche que c'est le premier parti de France. Aujourd'hui, avec plus de 25% des électeurs au premier tour. Vous comprenez? Pour vous, il y a eu un boycott de votre parti? Il y a eu un boycott et même, pas que notre parti. Puisqu'aujourd'hui, on se demande, on n'a pas vu les grandes, disons, les leaders de cette île être présents ou prendre la parole comme Damir Sindani, par exemple. Oui, mais il y a quand même des leaders, pas politiques, mais il y a quand même eu des leaders qui étaient là. Je veux dire, c'était plus quelque chose pour les assises, moins politique. C'est peut-être pour ça. Mais peut-être. Mais moi, je ne vois mal le Rassemblement national leader sur tous les problèmes concernant la sécurité. Et qu'aujourd'hui, on parle de sécurité, on oublie. Et ça fait des années qu'il est là à appeler, à crier au fort, à proposer des solutions concernant la défense de cette île, concernant la sécurité, concernant l'insécurité qui vit constamment dans ce pays, puisqu'en métropole il y est aussi, mais surtout à Mayotte. Ceci étant dit, grosso modo, je me pose la question concernant cette sécurité. Pourquoi c'est le maire de Mamoudzou qui organise les assises de la sécurité? On parle de sécurité, c'est quand même une mission régalienne. Oui. Et que c'est le maire de Mamoudzou qui l'organise, qui invite les gens, qui fait tout ça. On se pose la question, qui est dans ce pays, dans cette île? Il fallait bien le faire à un endroit. Oui. Pourquoi mais non, mais pas c'est l'organisation que je dis. Donc là, je me demande, aujourd'hui, si le maire de Mamoudzou, qui est leader, qui est acteur, qui a organisé, qui a convoqué ces assises, c'est normal parce qu'on ne sait même pas qui prend la décision, qui fait la sécurité. Il a même pris un arrêté interdisant la vente à la sauvette. Or, on sait très bien qu'il y a une loi en métropole, il y a une loi en France qui encadre, qui interdit les ventes à la sauvette. Et lui, il arrive, il prend à la place, au lieu de demander au préfet, d'assigner au préfet, vous prenez votre responsabilité en ce qui concerne ça, il prend les assises. Au lieu que ça soit la préfecture qui l'organise, c'est le maire de Mamoudzou. Donc, on comprend très bien une chose. Comprenez, monsieur Léonard, comprenez très bien une chose. Moi, ça ne m'a pas étonné que le préfet engueule, que le préfet met plus bas que terre les élus. Vous comprenez? Il a engueulé les élus? Vous avez vu lors du débat qu'il y a eu concernant le président de l'association de maires? Vous étiez là en tant que journaliste. Donc moi, je suis étonné. Ici, on a un super préfet. Il fait des choses ou il ne fait pas des choses. Il y a des conflits qui sont organisés, pompiers, un peu partout. C'est le préfet qui se met à négociation, heureux que ce soit nos institutions, que ce soit nos élus, que ce soit les personnes eux-mêmes ou même les entreprises. Il est maintenant super là. Donc c'est normal qu'il s'autorise à infantiliser nos élus. Ça, c'est un peu regrettable. Or, nous, le Rassemblement national, si on était là, croyez-moi, aussi, peut-être on aurait pris aussi de notre grade, puisqu'on aurait dit directement que, il a des obligations, il a des prérogatives, il a ce qui lui revient à lui d'installer. Et puis, qu'il ne l'a pas fait.
Camara Bourg a une question à vous poser. Non mais mon cher Amici, quand on regarde bien aujourd'hui, vous-même quand vous étiez candidat, en tout cas votre parti ou votre coalition à l'élection municipale, chaque candidat, chaque parti avait son plan de lutte contre l'insécurité. Aujourd'hui, le maire de Mamoudzou l'avait dit dans sa campagne également, il veut lutter contre l'insécurité dans le chef-lieu. Maintenant, est-ce que, on le sait très bien, les missions régaliennes de l'État, mais est-ce que le maire doit rester bras croisés, se dire je me désengage, je laisse la responsabilité au préfet de le faire et moi je fais rien. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même besoin qu'un de nos élus, pas spécialement Hamdi Louaïd Soumaïla, se bouge en disant les gars, venez, on s'assoit sur une table, on en parle? Oui, je suis tout à fait d'accord. Même quand on a participé à l'élection municipale, on a proposé des choses. D'ailleurs, à titre d'exemple, au niveau de sécurité, nous on a proposé par rapport au parti qu'on soutenait que pour la sécurité de Mamoudzou, qui accueille plus de 200 000 personnes dans la journée, avec 39 policiers municipaux, c'est largement insuffisant. Aujourd'hui, j'entends. Donc, nous, on avait proposé à l'époque, en négociant, qu'il fallait au minimum 200 policiers. Au minimum, pour pouvoir rendre cette ville, quand même, le minimum de sécurité qu'il va y avoir jour et nuit. C'est ça. Et aujourd'hui, on le voit par leur proposition qu'à l'horizon 2026, ils veulent arriver à 80 ou 78. Ils veulent juste doubler les 39. Donc, je dis, ça ne répond pas aux attentes. Où est la sécurité dont on parle? Mais. Voilà. Donc, concernant revenons au sujet que je vais vous dire concernant la sécurité. Nous, au Rassemblement national, tant mieux, on était contents que ça soit organisé. Au moins, on a constaté que les aspirations des Mahorais ont été prises en compte. Donc, on était d'accord sur le fond, mais bon, sur la forme, évidemment, les invitations, l'organisateur, là, on n'était pas totalement d'accord. Par contre, sur les propositions qui ont été pondues sur ces assises, on était très étonnés, Camar, vous n'allez pas me contrarier, ni M. Léonard, que les 80% des propositions qui sont sorties sont des propositions du Rassemblement national. Comme par exemple. Comme par exemple. Ouais, c'est ça, ouais. Vous le savez, comme par exemple, je vais vous dire, il parle de savoir le nombre de rentrées qui rentrent, le nombre de Kwassa ou les personnes les immigrés qui rentrent dans ce pays, au lieu que ça soit que la préfecture, le préfet se contente du nombre de refoulements, des expulsions. On a toujours dit, toutes nos communiqués, je peux vous les ressortir, on veut savoir combien de Kwassa qui rentrent. D'abord, c'est pas seulement politique, c'est tout le monde. Oui, non, mais c'est important, au lieu de nous parler qu'il y a 20 000, 30 000 personnes qu'on expulse. S'il en rentre 80 000, là, c'est vraiment rien. Il y a ça, il y a la coopération judiciaire. Jean-Marie, pardon, c'est un peu naze. Jean-Marie Le Pen. Il est là maintenant, il est revenu. Je ne savais pas. Marine Le Pen a toujours demandé la coopération judiciaire. Tous ces gens-là, tous ces délinquants, qu'ils doivent être renvoyés chez eux, être emprisonnés, on coopère, on dépasse de l'argent là-bas, soit à Mada, soit à Moroni. Ça en fait partie de notre programme de 2017. On avait demandé ça. On avait demandé quoi par rapport à ça? C'est les mots de Mayotte concernant l'immigration. Même sur celui-là, sur l'insécurité à Mayotte, le préfet lui-même, il reconnaît que l'immigration ou l'insécurité, c'est deux choses liées. Ça en fait partie de notre cheval de bataille. Concernant aussi des propositions qui ont sorti, l'installation d'une base navale. Cette base navale, nous, on avait demandé, on avait même schématisé, on avait même, comment dirais-je, on avait même budgétisé, pardon. Oui, effectivement budgétisé. Je crois que c'était lors de, je me rappelle plus, 350 000 ou 450 000, en installant des conteneurs alimentés par des panneaux solaires. On prend cette base militaire qui se trouve à Dzaoudzi, qui pour nous n'est pas productive, l'installer à Mtsamboro. Et vous m'aviez demandé, je crois que c'était Patrick, où vous m'avez demandé, mais la population de Mtsamboro allait se remettre, tout ça, on prend leur truc. Non, ils peuvent cohabiter ensemble. Au contraire, ça va relancer l'économie de la ville de Mtsamboro. Et donc, c'était des choses concrètes et ce qui a été pondu là-dessus aussi. Qu'est-ce qu'on a demandé sur ça? La suppression des pompes aspirantes. C'est-à-dire quoi? Évidemment, les allocations familiales,
évidemment, ça on l'a demandé. Or, on sait tous ces partis-là ce qu'ils demandent. On a C'est- l'impression à c'est- vous entendre qu'on vous pique vos idées. Non, mais c'est pas. Mais tant Non mais mieux. c'est vrai, non mais, Tant mieux. Ah, non, mais je veux dire, attendez. donc, quelque part, j'allais dire quelque part tant mieux. Ben oui, non, mais c'est pour ça on est content et ils n'ont même pas vu l'intérêt de nous inviter. Ouais, attendez, ils ont pas, je crois pas qu'ils ont invité tous les maires officiellement, tous les politiques, tous les partis. C'était plus une chose de sécurité. Il y a une question quand même qui me titille. Vous savez, vous avez souvent critiqué l'inaction des maires, en Oui. disant les maires ne font rien, Oui. etc. Là, il y a un maire qui se bouge. D'accord, il fait des assises et vous le critiquez. Donc à un Mais moment donné, je sais pas, Oui, vous non, êtes mais- jaloux qu'il fasse quelque chose. Non, mais on le critique parce que la manière dont ça a été organisé, comment Non mais vous- enfin il s'est bougé, vous auriez pu dire ça enfin c'est bien, une bonne chose, un maire se bouge. Mais je n'ai jamais dit qu'on n'était pas content. Je l'ai dit dès le début qu'on était content que ça a été organisé, mais c'est Mais sur pas la à Mamoudzou. forme, sur la forme, évidemment sur la forme qu'on aurait vu. Moi, j'aurais aimé que ça soit la personne qui a les prérogatives régaliennes, notamment la sécurité, qui se met en avant, qui organise ça Mais et il qui était là aussi, les gens oui, étaient non, là, mais- les gens étaient là. Oui, non, mais il était là. Il était là. La preuve qu'il était là, il nous a mis plus bas que terre. Il était là, le super préfet. Ça, c'est bien. Ah, c'est normal, oui. D'accord, oui. Bon, pour vous, c'est normal. Bah, que Mais le nous, préfet on soit est- là, oui, bien sûr. Oui, mais nous, on estime qu'il y avait des choses que nous, à la mairie de Mamoudzou, ce n'était pas à la mairie de Mamoudzou de prendre toutes les assises qui sont organisées un peu partout. Bon, Maintenant, c'est tant attention, mieux. parce qu'il y a quand même eu Comme des ce- assises qui ont eu lieu en petite terre. C'est pas le seul quand même. Souvenez-vous, l'année dernière, lors des émeutes qu'il y a eu en petite terre, il y a eu des assises de la sécurité pour la petite terre. Là, il y a des assises de la sécurité pour Mayotte. Donc, c'est pas nouveau. Et qu'est-ce qu'il va être est-ce que vraiment ça va apporter quelque chose Ça, pour c'est la moi? question qu'on a posée hier. Voilà. Je veux dire, Oui. c'est la question Oui. qu'on se pose. Ça, Là, là, je vous rejoins là-dessus. Les gens se posent la question, et c'est pas forcément vous, mais tout le monde. Qu'est-ce qu'il va en ressortir? Il y a 100 propositions, apparemment, qui vont être Comme déposées. les 100 propositions de 2018 qui Alors, n'ont rien pondu, qui ont produit Amici, des souris. est-ce que d'abord, avant de dire que vous n'avez pas été convié, en tout cas, est-ce que vous avez eu des retours d'autres maires, d'autres personnalités qui vous ont dit, moi j'ai reçu une invitation officiellement par mail, par la mairie ou le maire. Est-ce que vous pensez qu'en tant que citoyen, d'abord avant d'être militant au Rassemblement National, est-ce que vous pensez que si vous serez allé en tout cas, on vous aurait fermé la porte? Ça, je ne peux pas le dire puisqu'on n'était pas invité, on n'est pas allé. Par contre, j'ai eu au moins 2 élus du Rassemblement National dans certaines municipalités, puisqu'on y était. On en a discuté dimanche et il me dit mais c'est bizarre, nous aussi, là-bas, on n'en a pas eu, c'est pas une invitation officielle qui était venue, on n'en a pas eu, on a entendu comme ça et puis voilà. Il y a eu deux élus qui m'ont fait part de cette problématique. On a vu. Donc, je ne sais pas où on met les paquets pour inviter les 17 communes, hein, et on organise les trucs et non pas inviter officiellement. Ça, c'est ce qu'on regrette, nous. Tout à l'heure, je voulais revenir sur un sujet, sur juste un petit sujet très, très important, concernant, puisque vous l'avez évoqué, concernant les élections municipales. Les élections municipales passées. J'étais étonné parce que c'est vrai que ça a été muselé. Si vous avez vu tous les partis que vous avez invités là, est-ce qu'il y a, sur les programmes qu'il y avait, où ils parlaient d'au moins du problème de l'immigration ici à Mayotte ou de l'insécurité, oui, mais de l'immigration? J'étais étonné, puisque même nous, on n'a pas pu parler, mais bon, pour une raison que vous le savez très bien, puisqu'on n'était pas parti en tant que Rassemblement National, etc. Donc il y avait une espèce de muselage qu'il y avait eu. Mais tous les partis, toutes les personnes qui se sont présentées ont complètement ignoré ce problème d'immigration. Je me suis dit, j'ai essayé de faire mes recherches, c'est tout simplement parce qu'on constate que dans cette île, il y a 35% de nos listes qui sont gangrénées liées à l'immigration, que ce soit l'immigration clandestine, que ce soit l'immigration. Ça veut dire Voilà. quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens étrangers, aujourd'hui naturalisés, qui sont dans ces partis? Et dans ces parties, évidemment, on ne voulait pas les Les blessés? on voulait les pas choqués? les blesser. On est en train de repasser l'huile tous les partis.
Tous les partis, je veux dire. Et c'est ce qui est républicain quand comme même- vous êtes, Amici, républicain comme vous êtes, Oui. une personne naturalisée en France, il est français, donc forcément il a des devoirs et des droits, donc il peut voter, il peut rentrer dans une Oui, liste. surtout sur les élections locales. Je dis par là que... Mais allons, le préfet l'a bien dit, monsieur Camara, que le problème de l'immigration et l'insécurité sont liés Oui, mais dans une, ce territoire. une personne Alors, naturalisée qui rentre dans une liste, c'est pas le délinquant non, mais dont nous je parlons. n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit le fait qu'il rentre dans la liste. Je dis le fait qu'on ne parle pas parce qu'on n'a pas envie de froisser, parce qu'on est en train de caresser dans le sens du poil pour pouvoir récupérer ce truc. Non, aujourd'hui, on se retrouve à 35% et à l'horizon 2022, ce sera 40%. C'est ce qu'on avait dit, que toutes les municipalités, on est déjà la population mahoraise, enfin la population correcte, il sera dirigé par... Je vous laisse. Non, allez-y imaginer. jusqu'au bout de votre phrase. Donc c'est pour ça que non, Il va pas j'ai jouer rien la dit. phrase. Hein. J'ai rien dit. Ah, vous le ouais, savez. il y a les replays, on verra, hein. Non, j'ai rien dit. Non, ça en fait partie que le Rassemblement national s'étonne de cette problématique et qu'on doit quand même se pencher, les élus qui aiment cette île, ceux qui se représentent, qui aiment vraiment cette île, doivent avoir un peu doivent réfléchir à ce problème-là et doivent poser les choses clairement sur la table. Alors vous ne croyez pas à ces assises, on l'a compris. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Parce que vous en avez fait part peut-être à la présidente du parti Marine Le Pen qui a eu ces assises à Mayotte. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous lui avez proposé ou qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Puisque vous n'y croyez pas en tout cas à ces assises. Mais les propositions, nos propositions depuis même avant 2017, depuis le temps, on en a échangé là, je dis depuis 2002, ou même avant que le Rassemblement national est devenu parti incontournable, qui occupe quand même soit la première ou la deuxième place. Ce sont ces idées, les idées du Rassemblement national, et il ne critique pas, il ne fait pas que critiquer, il propose. Là, récemment, hier ou cette semaine, vous avez vu même Marine Le Pen, quand il a proposé, décidément, quand il a proposé sur la vidéo, sur le projet gazier là, du Mozambique, c'est presque les mêmes propositions qui sont sorties. C'est pas nouveau. Quand il dit là-dessus que, concernant la première proposition sur le port de Longoni, qu'il faut qu'on avance là-dessus. Et directement, les conditions, c'était quoi? Première proposition, condition, c'était le port de Longoni, qu'il faut faire quelque chose, il faut que le département s'investisse, il faut parler de ça au lieu d'être où est-ce qu'on en est. Ça fait des années qu'on est en train de se battre avec Madame Nel et on n'avance pas sur ce problème-là, ce qui est quand même regrettable. La question de Camar, c'était de dire, pour la sécurité, qu'est-ce que vous auriez proposé, vous, là? Voilà, pour la sécurité. Et il est revenu. Marine Le Pen, notre présidente, est revenue en deuxième position, que ce projet n'aboutira que quand le problème de la sécurité sera garanti. Parce qu'on ne peut pas constamment vivre dans ce pays-là, dans ces problèmes-là. Eh bien, résoudre le problème de l'insécurité à Mayotte, c'est quoi? Vous le savez ce qu'on avait demandé? Ceux qui sont contre la loi, ceux qui causent des problèmes à ce pays-là, soient immédiatement expulsés. Par exemple, être enferrés dans leur pays. Par exemple, mais on a l'arsenal juridique là à côté. C'est tout simplement une volonté de pouvoir les appliquer. On demande que ça, que les autorités, ceux qui détiennent ce pouvoir, puissent appliquer clairement tout simplement la loi. Il n'y a pas ici à Mayotte, qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas que, comment on appelle ça? Il y a que peut-être une centaine de gamins qui foutent la merde dans cette île. Donc tout simplement remettre en place toutes ces propositions-là. Voilà, c'est tout. Ils sont là déjà. Mais si on ne les applique pas, comment voulez-vous qu'on avance dans ce pays-là? Les lois qui sont appliquées, on ne peut pas tout faire. Ah non, mais quand vous voulez dire ce qui a été appliqué, et d'ailleurs, je reviens aussi dessus, par rapport aux propositions de Marine Le Pen. Marine, c'était quoi? C'était qu'on pouvait être déchu de la nationalité française ou même de la carte de séjour. Le préfet récemment a pris la décision. Aujourd'hui, je pose, il y a combien de personnes... De ne pas être déchu de la nationalité française. Non, déchu puisque... C'était pas ce propos-là. Non. La carte de séjour. Il a parlé de la carte de séjour. Il n'a pas parlé de la nationalité française. Non, pas de la nationalité. Oui. On ne peut pas mélanger les deux. Non, je ne mélange pas les deux. Je dis par là, même ceux qui commettent des actes graves,
Pourquoi ne pas entamer la procédure pour être déchu de la nationalité française? Bah, si vous dites que attendez, stop. Puisque ces gens-là, la plupart du temps, ce sont des étrangers naturalisés. Ah non, mais là, vous avez dit avant, ce sont des gens qui ne sont pas forcément naturalisés, on ne peut pas les déchoir. D'accord. S'ils sont pas français. Oui, non, mais ils ont la carte de séjour, par exemple. Ouais. Pour rester ici. Et même, bon, moi je me demande, le préfet qui nous dise qu'il va leur enlever cette carte de séjour ou ne va pas être renouvelée. Et s'ils ne sont pas renouvelés, on fait quoi? On les expulse, le lendemain ils reviennent, ils restent dans la clandestinité, comme d'habitude. Il y en a combien qui sont là, qui reviennent le lendemain? Alors, voilà. Amici, en cette période de crise sanitaire, on a entendu Jean-Louis Debré, les cantonales, les régionales seront repoussées jusqu'au juin 2021. Est-ce que Marine Le Pen vous a dit si elle a un programme pour venir à Mayotte? Est-ce que vous préparez le terrain pour les présidentielles et les cantonales? Normalement, c'est prévu à Madame Marine Le Pen. Vous le savez très bien que c'est une femme qui aime Mayotte. Et en principe, c'est prévu en 2021 qu'ils viennent justement avant les présidentielles, qu'ils viennent à Mayotte. Ça, c'est prévu. Évidemment, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la pandémie, comment ça évolue. Et ça, c'est un gros problème où on était, puisque même au mois de septembre, il y avait notre rentrée politique qui était organisée à Fréjus. Tout a été chamboulé. Moi, je me suis déplacé. On n'a pas pu participer, ce qui était quand même regrettable. Ça a été... voilà. Donc ça, c'est un gros problème. Mais... je voulais quand même revenir rapidement, parce qu'il faut conclure là. Oui, rapidement sur le problème du projet gazier. On n'a pas parlé. Il y a aussi les propositions qui ont été envoyées, qu'on avait discuté avec Madame Marine Le Pen, qui l'avait dit. Il faut préparer le CHM pour pouvoir accueillir aussi en arrière les contrôles médicaux de tous ces gens-là qui vont travailler. Or, aujourd'hui, il me semble que Mayotte avait refusé l'internationalisation de ce truc, puisque le CHM n'était pas prêt à accueillir tout ça, les gens qui viennent, tout ça. Or, c'est quelque chose de très, très important. Il y a ce projet-là qu'il ne faut pas négliger. Il faut que ce soit les élus. Il faut que le CHM puisse se positionner, puisse améliorer, puisqu'on va recevoir on peut recevoir beaucoup de monde, création des emplois, formation, les médecins qui vont arriver, toutes ces personnes-là, notamment. Et aussi, même nous, on était en train de le penser, pourquoi à Longoni il y a la CIM, je ne sais plus, ils sont en train d'organiser quelque chose. Voilà, merci, c'est tout. Normalement, le temps est imparti, c'est-à-dire 7h28. Merci, c'est tout pour ce temps de parole. Je vous remercie. Poésie, à plus.